Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, après avoir fait le bilan de mi-saison de la Ligue 1, je voulais faire le bilan de la mi-saison de Première Ligue. Donc parler des équipes qui ont réussi, des équipes qui ont déçu, des équipes qui ont des difficultés. Voilà, on va faire à peu près le tour de la Première Ligue et de cette première partie de saison. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour le sommaire de cette vidéo, ça va être assez simple. Dans un premier temps, je vais parler de la Première Ligue en général, de la première partie de saison en général. Ensuite, je reviendrai sur mes tops et mes flops. Et enfin, j'évoquerai les équipes qui sont un peu entre les deux, comme dans la vidéo sur la Ligue 1. Pour commencer, on va évoquer la Première Ligue en général et cette première partie de saison, elle a été à la hauteur de ce que j'attendais. La Première Ligue, c'est mon championnat préféré, donc j'ai beaucoup aimé la suivre. On a eu des gros chocs, des grosses équipes qui se sont affrontées et en plus cette saison, ce que je trouve bien, c'est que on a eu pas mal de compétitivité pour la première place, pour les premières places. Parce que contrairement aux années précédentes, on n'a pas Manchester City qui s'est envolé tout de suite. Il y a Chelsea, Liverpool qui ont longtemps été compétitifs avec Manchester City. Un peu moins en fin de saison. Le mois de décembre a été compliqué. Mais c'est vrai que pour la majeure partie de cette première partie de saison, ça a été très compétitif, très intéressant à voir, avec des promus aussi qui ont fait du assez bon jeu, je pense notamment à Brentford. Donc oui, d'un point de vue général, la Première Ligue tient encore toutes ses promesses. C'est un championnat très relevé et très intense et on le voit encore cette année. Donc oui, d'un point de vue général, c'est assez positif comme première partie de saison. Bien sûr, ce positif a été un peu gâché ces dernières semaines parce que à cause du Covid, on a beaucoup de matchs qui ont été reportés. Même pour le Boxing Day, il y a 2 matchs qui ont été reportés pour le moment. Donc c'est vrai que ça gâche un peu tout ça, mais c'est vrai que c'est de la faute à personne. Les clubs ne sont pas responsables, les joueurs non plus. Donc ça gâche un peu, mais je peux en vouloir à personne parce que c'est comme ça, c'est la période que l'on vit, c'est compliqué pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on est sur une fin de première partie de saison compliquée, surtout que c'est le moment que j'aime le plus normalement, le Boxing Day, les matchs entre les fêtes, c'est un moment que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que là c'est un peu compliqué, je ne sais pas quelles équipes vont jouer, tout ça. Donc oui, une bonne partie de saison qui est un peu gâchée par le Covid à la fin, mais bon c'est comme ça, la période est compliquée. Le problème qu'on va avoir avec cela, c'est que le calendrier dans les mois qui arrivent vont être assez dense parce qu'il va falloir récupérer les matchs. Donc on va avoir encore plus de matchs de Première Ligue, donc d'un côté je suis contente parce que ça fait plus de matchs à suivre, d'un autre côté je pense aux joueurs, ça va être compliqué physiquement, donc j'espère que l'intensité de la Première Ligue ne va pas être gâchée par un calendrier trop complexe et trop dur à gérer pour les coachs. Voilà pour mon avis sur la Première Ligue en général et maintenant je vais passer tout de suite à mes tops et mes flops en commençant par les tops. Donc pour moi les tops ça va être les équipes qui ont bien géré cette première partie de saison. Donc ça a été compliqué de trouver une équipe qui a bien géré de septembre à décembre, mais c'est celles qui ont le mieux géré, on va dire, leurs matchs, qui ont eu des très bons résultats. Donc voilà, on va commencer tout de suite et donc mes équipes dans mes tops sont logiquement Manchester City, Liverpool et Chelsea. J'avais envie de mettre Brentford aussi et West Ham. Voilà, pour moi c'est vraiment ces équipes là qui sont dans les tops. Manchester City, Liverpool et Chelsea, je pense que c'est assez compréhensible. C'est les 3 équipes qui ont le mieux réussi cette première partie de saison. Chelsea, c'est un peu plus compliqué ces dernières semaines, mais pour 2 semaines compliquées, ça efface pas tout le travail qu'ils ont fait durant ces 3 derniers mois. Donc pour moi, Chelsea est une équipe qui est un top parce qu'on voit que le travail que Thomas Tuchel a fait avec eux en début de saison est très important. Au niveau du classement, il commence à être distancié, mais pour le moment ça va encore.
Donc oui, pour moi c'est un top. Liverpool pareil, ça n'a pas toujours été facile, il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué, mais globalement c'est un top parce que ils reviennent en force. La saison dernière c'était un peu compliqué pour eux, mais cette année ça redevient le Liverpool difficile à battre, qui fait peur à ses adversaires, qui entre en concurrence avec Manchester City. Et Manchester City est forcément dans les tops aussi, parce que c'est Manchester City, une grande équipe qui fait peur à tout le monde, qui a dominé la première ligue pendant longtemps, qui sont encore premiers de ce championnat, donc forcément ils étaient obligés d'être dans mes tops. Du côté de West Ham et Brentford, c'est un peu plus nuancé forcément, mais j'avais envie de les mettre dans les tops parce que si on considère Brentford comme un promu qui n'avait jamais joué en première ligue, je trouve que leurs résultats sont très bons, leur place au classement est vraiment incroyable vu que c'est un promu. Ils ont fait des très bons matchs, je pense notamment au premier match de la saison face à Arsenal, le match face à Liverpool aussi était très bon. Donc bien sûr par rapport à ça il y a des grosses défaites aussi, mais il faut pas oublier que c'est un promu et que pour un promu qui découvre la première ligue, je trouve qu'il joue plutôt pas mal. Et du côté de West Ham c'est la même chose entre guillemets, c'est à dire que c'est un club qui découvre petit à petit les places européennes, et je trouve que cette saison c'est peut-être un peu moins bien que la saison dernière, mais c'est quand même bien pour un club comme West Ham. C'est pas parfait non plus, mais je trouve que c'était bien de les mettre dans les tops parce qu'ils font des bons matchs, ils imposent une concurrence aussi aux autres équipes du top 4, du top 6, donc voilà pourquoi je le mets dans les tops. Pour mes flops, donc bien entendu dans les flops j'ai mis les équipes qui sont lanternes rouges de première ligue, donc Newcastle, Norwich, Burnley, et j'ai rajouté Leeds parce que même si Leeds n'est pas encore dans la zone relégable, il s'en rapproche de plus en plus, et on voit que Leeds c'est compliqué ces derniers temps, ils ont perdu des matchs, ils ont encaissé de grosses défaites. Leeds c'est une équipe qui sur papier j'aime beaucoup, il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien, leur coach est bien aussi, mais on voit que ça devient de plus en plus compliqué pour la première ligue. Ils sont proches de la zone relégable, donc je pense qu'ils vont réussir à se maintenir, mais il faut faire attention quand même parce que c'est compliqué pour eux, donc voilà pourquoi je les mets dans les flops. Pour les trois autres équipes, Norwich, Newcastle et Burnley, c'est les lanternes rouges de première ligue, je ne pouvais pas les mettre ailleurs parce que Norwich c'est une équipe qui a l'habitude de faire le yo-yo entre la première ligue et la championship, et on voit que cette année ça reste très compliqué. Pas beaucoup de victoires, beaucoup de défaites, et on voit que dans le jeu c'est compliqué. L'intensité de la première ligue, ils sont habitués dans une certaine mesure, mais ils sont pas trop habitués à rentrer en compétition avec des équipes comme celles qu'on rencontre en première ligue, donc c'est compliqué pour eux. Newcastle c'est pareil, le rachat du club a donné un petit coup de boost au moral des supporters, au moral peut-être des joueurs, mais au niveau des résultats ça suit pas. Ils sont restés longtemps la seule équipe qui n'avait gagné aucun match en première ligue, et forcément sur le classement ça se ressent, donc je ne pouvais pas les mettre ailleurs que dans les flops. Pareil pour Burnley, Burnley c'est une équipe qui chaque année frôle la relégation, et cette année ça paraît un peu compliqué pour se maintenir, mais à voir, la saison est encore longue, mais c'est vrai que au niveau du jeu et de l'intensité, je ne pouvais pas comparer ces équipes aux équipes comme Liverpool, Chelsea, ça n'a rien à voir. Et enfin pour finir cette catégorie flop, j'ai mis Leicester, Wolverhampton et Everton parce que ces trois équipes sont des équipes qui ont des prétentions aux places européennes, et en ce moment en décembre leur prétention est plutôt des prétentions au classement de milieu de tableau, donc c'est forcément des flops parce qu'on voit que Everton ont encore changé de coach en nous promettant qu'ils allaient retrouver les places européennes. Au final c'est compliqué dans le jeu. Leicester a échoué à arriver dans le top 4 à 2 journées de la fin les 2 dernières saisons, et là cette saison c'est compliqué. Ils viennent de perdre en coupe de la Ligue anglaise en ayant mené 2 fois Liverpool au score. Donc voilà, pour moi Leicester c'est un peu un flop dans le sens où il n'arrive pas à tenir un résultat, donc voilà pourquoi je le mets dans les flops.
Maintenant, pour finir cette vidéo, on va passer dans les clubs d'entre-deux. Et en première ligue, il y a quand même beaucoup de clubs entre-deux parce que entre les clubs qui sont considérés comme des clubs de milieu de tableau, on ne peut pas leur en vouloir de finir à la 13e place quand c'est des clubs qui n'ont pas forcément vocation à autre chose. Dans ces clubs-là, il y a Aston Villa, Crystal Palace, Brighton, Southampton, c'est des équipes qui sont considérées comme des équipes de milieu de tableau pour moi, donc je ne peux pas leur en vouloir de finir à la 13e, 10e place, c'est des équipes qui ont à peu près ce niveau là, donc c'est entre les deux, c'est ni catastrophique ni merveilleux, mais ça reste dans ce qu'ils font ces dernières années, donc pour moi c'est leur place et ça correspond à leur classement. Dans le même sens, je voulais mettre Watford dans cette entre-deux parce que pareil, Watford c'est un promu qui a l'habitude de monter en première ligue mais qui redescend souvent aussi. Et là, ils sont pas géniaux dans le classement, mais comme c'est un promu, c'est un peu normal. Ils sont pas superbes dans le jeu, mais c'est pas catastrophique non plus. Donc oui, dans cette entre-deux, pour moi, ça convient bien. Et enfin, ma troisième catégorie, j'aurais mis Arsenal, Tottenham et Manchester United dans cette catégorie entre deux. Parce que pour Arsenal, c'est une équipe qui avait très mal commencé la saison et qui petit à petit a tendance à revenir. Pour Manchester United et Tottenham, je les ai mis dans ces entre-deux parce que c'est des clubs qui avaient beaucoup de difficultés en début de saison et qui au final, après le changement de coach, on commence à avoir une amélioration. Donc pour moi, ces trois équipes étaient des flops en septembre-octobre, mais petit à petit gagnent une place potentielle pour les tops en fin de saison si ça continue comme ça. Donc oui, je voulais les mettre dans l'entre-deux parce que voilà, il y a un changement dans la direction, il y a un changement de coach pour Manchester United et Tottenham en tout cas, et ça change beaucoup dans le club. Donc voilà, je voulais pas les mettre dans les flops, je ne voulais pas les mettre dans les tops, donc dans l'entre-deux ça me convenait plutôt bien. Voilà pour cette vidéo, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais dit, j'ai placé tous les clubs dans une catégorie. J'aime bien faire ce genre de vidéo un peu bilan, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!